Par un après-midi calme, tandis que le coucher de soleil teintait d'or les vieilles rues de Paris, Nathalie Baye était assise tranquillement dans son petit appartement, les yeux emplis de tristesse, regardant par la fenêtre. Âgée de plus de 70 ans, l'actrice, autrefois icône du cinéma français, portait désormais une douleur indescriptible au cœur. Pendant des décennies, elle avait caché ses profondes blessures, mais elle décidait désormais d'affronter la triste vérité de sa vie. Ce fut un parcours douloureux, fait de pertes irréparables, de défis difficiles et d'un amour inassouvi qui a façonné toute sa vie. Cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, était quelque chose qu'elle ne pouvait plus cacher. Elle avouait que la plus grande tristesse de sa vie ne venait pas seulement de ses échecs professionnels, mais aussi du vide qu'elle ressentait, un vide incommensurable. Nathalie Baye est née dans une petite ville de la banlieue parisienne, où les rues pavées et les champs de blé à perte de vue nourrissaient ses rêves artistiques. Dès son plus jeune âge, elle adorait la scène, les pièces de Molière et les films en noir et blanc diffusés sur la vieille télévision familiale. Elle se tenait souvent devant le miroir, rejouant les scènes qu'elle voyait, rêvant d'être un jour sous les projecteurs et de vivre les histoires qui la passionnaient tant. Mais le chemin vers le cinéma n'était pas facile. Sa famille, composée de gens ordinaires et ouvriers, ne soutenait pas son rêve. Son père, ouvrier d'usine, pensait que le métier d'actrice était instable, et sa mère, une femme stricte, souhaitait toujours qu'elle exerce un métier stable comme enseignante ou secrétaire. Mais Nathalie ne baissa pas les bras. Elle suivit secrètement des cours de théâtre, travailla à temps partiel dans un café pour payer ses frais de scolarité et poursuivit sa passion avec persévérance. Au début de sa carrière, Nathalie rencontra d'innombrables difficultés. Elle passa des dizaines d'auditions pour ne recevoir que des hochements de tête froids de la part des réalisateurs. Ils lui disaient qu'elle manquait de prestance, que son visage n'était pas assez impressionnant pour devenir une star. Il y avait des jours où, de retour dans sa petite chambre louée, elle s'asseyait dans le noir et se demandait si elle n'était pas sur la mauvaise voie. Mais à chaque fois, elle se souvenait des regards du public d'une pièce de théâtre amateur à laquelle elle avait participé, lorsqu'ils applaudissaient et l'appelaient. C'était ce qui la motivait à continuer. Finalement, une opportunité se présenta lorsqu'elle décrocha un petit rôle dans un film indépendant. Bien qu'il ne s'agisse que d'un second rôle, elle joua avec enthousiasme, et ce rôle lui ouvrit les portes du cinéma. La carrière de Nathalie prit son envol dans les années 70, lorsqu'elle fut choisie pour interpréter le rôle principal d'un film psychologique d'un réalisateur célèbre. Ce film lui valut non seulement sa première récompense, mais la fit connaître dans toute la France. Elle devint un symbole de sophistication et d'émotion, une actrice capable de transmettre les émotions les plus complexes d'un simple regard ou d'une inclinaison de la tête. Ses films suivants, des histoires d'amour romantiques aux tragédies profondes, furent plébiscités par le public et la critique. Elle était saluée comme l'une des meilleures actrices de sa génération, capable de transformer n'importe quel rôle en œuvre d'art vivante. Mais derrière le glamour de sa carrière, Nathalie portait en elle une profonde tristesse, une douleur qu'elle partageait rarement. La plus grande tristesse de sa vie ne résidait pas dans les échecs professionnels ni dans la pression de la célébrité, mais dans la perte d'un être qu'elle aimait plus que tout. C'était Jean, l'homme qui était entré dans sa vie comme un coup de vent, apportant joie et espoir, mais laissant aussi une blessure incurable. Jean était un dramaturge, un homme à l'âme sensible et à l'esprit vif. Ils se rencontrèrent lors d'une soirée à Paris, alors que Nathalie venait de recevoir son premier prix. Ils se tenaient dans un coin de la pièce, l'observant en silence, et lorsqu'ils commencèrent à discuter, elle ressentit une connexion profonde qu'elle n'avait jamais connue auparavant. L'histoire d'amour de Nathalie et Jean est belle, mais tragique. Ils sont rapidement devenus des âmes sœurs, partageant leurs rêves, leurs peurs et leurs moments simples mais précieux. Jean était son soutien constant, celui qui l'écoutait parler pendant des heures des pressions de sa carrière, celui qui lui tenait la main lorsqu'elle se sentait perdue sous les projecteurs. Il a écrit une pièce pour elle, une œuvre sur l'amour et la perte, et lorsqu'elle y a joué le rôle principal, elle a pleuré sur scène, non seulement à cause du rôle,
mais aussi à cause des émotions que Jean avait suscitées en elle. Mais leur bonheur a été de courte durée. Jean a été diagnostiqué d'une maladie incurable et, quelques mois plus tard, il l'a quittée pour toujours. La mort de Jean a été la plus profonde tristesse de la vie de Nathalie. Elle se souvient de ses derniers jours, alors qu'il était allongé dans son lit d'hôpital, essayant encore de sourire pour la réconforter. Elle lui tenait la main, le suppliant de ne pas la quitter, mais le destin n'a pas écouté ses prières. Lorsqu'il est parti, elle a eu l'impression qu'une partie d'elle-même était morte avec lui. Debout devant sa tombe, sous la pluie froide, les larmes mêlées aux gouttes, elle se demandait pourquoi la vie était si cruelle. Cette douleur ne la quittait jamais. Même si elle continuait à jouer, à recevoir applaudissements et récompenses, un vide subsistait en elle que personne ne pouvait combler. Outre la douleur de la perte de Jean, Nathalie a dû faire face à d'autres défis. Sa carrière, bien que brillante, n'a pas toujours été de tout repos. Elle a parfois été critiquée pour ses rôles audacieux. Ses films n'ont pas été bien accueillis par le public. Sa vie privée a été scrutée par la presse et des rumeurs circulaient sur des relations qu'elle n'avait pas eues. La pression de la célébrité l'a souvent épuisée. Certaines nuits, elle restait éveillée, se demandant si elle était fidèle à elle-même ou si elle essayait simplement de répondre aux attentes des autres. Elle a pensé à abandonner le métier d'actrice, mais chaque fois qu'elle le faisait, elle se souvenait de Jean, de sa confiance en son talent, et elle persévérait. Nathalie a également admis une autre triste vérité. Elle n'avait jamais trouvé un amour comme celui qu'elle avait pour Jean. Après sa mort, elle a tenté d'ouvrir son cœur aux autres, mais personne ne pouvait la toucher comme lui. Elle a eu des relations, mais elles se sont toujours soldées par un échec. Elle se sentait coupable de ne pouvoir aimer personne comme elle aimait Jean, comme si elle le trahissait. Mais au fond d'elle-même, elle savait que son amour pour lui était le seul, une flamme qui ne s'éteindrait jamais. Elle a admis que, malgré des moments de bonheur et de grande réussite, la tristesse de la perte de Jean était toujours indissociable d'elle. Au cours des années qui ont suivi, Nathalie a appris à vivre avec la douleur. Elle a trouvé du réconfort dans son travail en racontant des histoires significatives à travers ses rôles. Elle a commencé à participer à des projets caritatifs, aidant des jeunes à poursuivre leurs rêves artistiques comme elle l'avait fait. Elle a créé un fonds de bourse au nom de Jean pour soutenir les jeunes dramaturges, afin de perpétuer son héritage. Chaque fois qu'elle se tenait devant un public, elle avait l'impression que Jean était quelque part, souriant et fier d'elle. Elle a écrit ses mémoires, non seulement pour raconter sa carrière, mais aussi pour partager son histoire d'amour avec Jean, afin que le monde sache qu'il était la plus grande lumière de sa vie. La vie de Nathalie Baye a été un voyage riche en émotions. Elle a connu les sommets de la célébrité, mais aussi les abîmes de la douleur. Elle a affronté des épreuves difficiles, des doutes familiaux au rejet des réalisateurs, en passant par la pression de la célébrité et la perte de l'être qu'elle aimait le plus. Mais malgré tout, elle est restée forte, continuant à contribuer à son art et à ceux qui l'entouraient. Elle a admis que sa plus grande tristesse, celle de perdre Jean, resterait à jamais gravée dans son cœur. Mais elle a aussi admis que son amour pour lui, bien que douloureux, était la plus belle chose qu'elle ait jamais connue. Et c'est cet amour qui lui a donné la force de continuer à vivre, de continuer à briller, telle une flamme qui ne s'éteint jamais. Par un après-midi calme, tandis que le coucher de soleil teintait d'or les vieilles rues de Paris, Nathalie Baye était assise tranquillement dans son petit appartement, les yeux emplis de tristesse, regardant par la fenêtre. Âgée de plus de 70 ans, l'actrice, autrefois icône du cinéma français, portait désormais une douleur indescriptible au cœur. Pendant des décennies, elle avait caché ses profondes blessures, mais elle décidait désormais d'affronter la triste vérité de sa vie. Ce fut un parcours douloureux, fait de pertes irréparables, de défis difficiles et d'un amour inassouvi qui a façonné toute sa vie. Cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, était quelque chose qu'elle ne pouvait plus cacher. Elle avouait que la plus grande tristesse de sa vie ne venait pas seulement de ses échecs professionnels, mais aussi du vide qu'elle ressentait, un vide incommensurable. Nathalie Baye est née dans une petite ville de la banlieue parisienne
où les rues pavées et les champs de blé à perte de vue nourrissaient ses rêves artistiques. Dès son plus jeune âge, elle adorait la scène, les pièces de Molière et les films en noir et blanc diffusés sur la vieille télévision familiale. Elle se tenait souvent